Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 9h56, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Je commence déjà par cacher ce scénario qui n'appartient pas au daily. Je zoome tout ceci. Et donc nous sommes toujours pareil, structure swing baissière, structure interne également baissière, order flow haussier. Nous sommes donc toujours dans le... Ah, autant pour moi. Non, la structure interne, j'étais trop vite. J'ai pas regardé assez à droite. La structure interne est donc haussière et non plus baissière. L'order flow est toujours haussier, lui. Donc nous sommes présentement dans le high run initial du swing pullback. D'accord? Donc on cherche des longs, comme on en cherchait déjà avec ce scénario tracé ici, et qui est toujours en train de se dérouler. D'accord? Qui a pris son temps, qui nous a fait 2-3 petites feintes, notamment ici sur le NFP, la grosse bougie de revente qui nous laissait présager le pire. Mais vu que l'order flow était toujours haussier, le scénario est demeuré valide. Donc, on a pris les relative equal high ici. Encore une fois, en faisant durer le plaisir. C'est top liquidity up. Puisque au moment de les prendre, rappelez-vous, ici, on était à 200 $ de les prendre. Eh bien, on a eu une journée baissière ce jour-là qui nous a ramené bien plus bas. Et au final, on est revenu les prendre comme si de rien n'était. D'accord? Voilà. Donc, plutôt satisfait de ce scénario, même s'il nous en a fait un peu baver par rapport à sa réalisation, même si on n'est pas encore tout à fait à la fin du scénario, puisqu'on n'a pas encore fait de mitigation de ce supply qui est la destination finale de ce scénario. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, lui, qui s'est retourné à la hausse. Alors, laissez-moi cacher ceci. Hop. Qui s'est retourné à la hausse pour favoriser ce pump qu'on a eu cette nuit sur le daily. Donc, on se retrouve là maintenant dans une nouvelle structure qui est haussière, bien évidemment. Tout ça, ça m'intéresse plus puisque c'est l'ancienne structure. Ça, je le garde par contre. Hop. Donc, le scénario, malheureusement, a été invalidé. Celui que j'ai tracé, c'était quand ça? Le 9, il y a 2 jours. Puisque au moment, donc, on a réalisé le premier segment du scénario, on est venu faire une mitigation dans mon supply, mais au final, le supply a fini par être transpercé. Donc, scénario invalidé. On est désormais fully aligned à la hausse, donc on cherche des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Donc en gros, le scénario que je peux vous tracer, que je ne peux pas vous tracer au final, puisque si on revient, donc le scénario que j'allais vous tracer, c'est ça bien évidemment, mais si on revient maintenant dans la demande ici, on passera sur un order flow baissier quelque part ici. Donc ce ne sera plus l'heure de chercher des longs, mais bien des shorts. Donc là pour le moment, structure morte, fully aligned à la hausse, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. On passe sur le M15. Le M15 qui, lui, s'est évidemment perpétué encore une fois à la hausse pour favoriser cette bullishité sur les hauts time frames, à savoir le H4 et le daily. On se retrouve donc dans une structure swing haussière énormissime, malheureusement, qui est architecturée comme ceci, quoique, on a peut-être de la chance. Pullback. Bon, ici, on a eu un pullback pas suffisant. Attendez une petite seconde. Attendez, je dois mettre pause. Ok, désolé parce que j'étais en trade là. Donc en gros, ce que j'allais dire, c'est que ici, on a presque retracé à 30%, donc je vais me permettre de tricher de façon arbitraire et de réduire donc ma structure. Ouais, voilà, c'est revenu. Donc vous n'aviez plus l'image, du coup j'ai dû m'arrêter en cours de route, redémarrer le programme et reprendre ici. Donc je disais que on a perpétué la structure M15 à la hausse ici. Seconde. De façon arbitraire, comme je viens de vous l'expliquer, pour pouvoir réduire cette structure à une dimension plus humaine, comme j'aime le dire. Et donc nous voici dans la nouvelle structure arbitraire, je précise à mes élèves, et je récupère le POI ici qui a très bien fonctionné, ce POI incroyable, très beau long sur ce POI. Donc, nouvelle structure haussière, forcément, order flow haussier également, pas de structure interne puisque nous sommes dans du complexe pullback. Donc, fully aligned à la hausse, on cherche des longs, uniquement des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Et les longs, ils sont toujours valides. Sur ce, on passe sur le pétrole. Pétrole en daily. Donc, laissez-moi cacher ceci. Hop.
En daily, toujours pareil, d'accord. Structure swing toujours baissière, structure interne toujours haussière, order flow toujours baissier. Nous sommes toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. Du coup, on cherche toujours des shorts par rapport à ce scénario en bleu. On n'a pas fait grand chose. Si, on a fini par faire une mitigation. J'essaie de zoomer pour qu'on voit ce que je raconte. Voilà, hier, pour autant, je vous avais dit, on n'est pas encore dans le supply. Bah là, on y est rentré hier, d'accord. Donc voilà. Sur ce, on attend maintenant de voir si ce supply fait son job et renvoie le prix d'où il vient ou pas. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, lui, qui est dans son swing pullback toujours, puisque l'order flow est opposé à la structure. On a également développé de la structure interne ici, qui est confondue avec le point de choc. En tout cas, en ce qui me concerne, un IBOS H4 ici. D'accord? Donc ça ne change pas grand-chose. Si ce n'est que structurellement, avec cet IBOS, nous sommes donc dans le high run initial du swing pullback. Sur ce, on continue de chercher des longs. Sauf que ici, malheureusement, ce scénario n'est plus valide, puisque si on revient ici, eh bien l'order flow sera entre-temps... quoique, c'est regardé. Non, j'ai rien dit. Toujours valide. Oubliez ce que j'ai dit. J'ai pas regardé correctement. Donc toujours valide les longs, d'accord. Donc on attend toujours de voir si effectivement on va avoir un truc comme ça ou pas. Sur ce, on passe sur le M15. Oui, désolé pour les va-et-vient dans les analyses, mais enfin dans les raisonnements analytiques, mais je vous rappelle que ceci est une analyse que je fais moi-même tous les matins, exactement pareil, à part que je la fais dans mon cerveau 10 fois plus vite. Donc voilà, il y a des fois où je remarque des trucs en temps et en heure, et du coup je backpedal comme on dit en anglais. Donc je reviens sur mes mots. Et c'est tout à fait normal, d'accord? Je ne peux pas arriver comme ça en mode freestyle et vous sortir une analyse avec zéro erreur ou lapsus, c'est juste pas possible. Je pourrais, si j'étais un YouTuber qui prépare ses matinales en amont, qui fait un script, machin, avec des miniatures, mais vous savez que c'est pas le genre de la maison, en tout cas pas pour le moment. Donc pour le moment, c'est on couche tout, je vous vomis mon analyse en temps et en heure, et c'est à prendre ou à laisser, bien évidemment. Si vous voulez des analyses bien scriptées, ce qui n'est pas du tout le cas ici, eh bien, il faut aller voir nos amis, les youtubeurs, influenceurs crypto et autres escrocs de mes couilles. Sur ce, structure swing, toujours haussière. Pas de structure interne, en tout cas, en ce qui me concerne. Quoique. Ouais, on pourrait éventuellement, ici, voir ça comme un IBOS. Ça serait pas faux. Moi, je vais zoomer ça que je vois. Sur quelle bougie c'est censé finir, cette histoire? C'est celle-ci. Hop, IBOS M15, tac. Et du coup, nous sommes donc dans le high pullback ici, qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. Ok, donc on cherche des longs. Malheureusement, vous le voyez ici, dans ce price action, on arrive un peu trop tard. Il y avait un POI qui était celui-ci, comme ceci, et dans lequel on vient de faire une mitigation, d'accord? Donc potentiellement là, on est dans le scénario de long que j'aurais pu vous tracer si j'étais venu quelques minutes avant. Sur ce, je raccourcis un petit peu la structure ici. Ça m'intéresse plus. Hop. Et on passe sur Hype. Alors, Hype qui s'énerve puisqu'il est en Price Discovery, si je ne m'abuse, ouais. Donc voilà, on continue d'agrandir la structure qui est toujours fully aligned à la hausse. Le scénario qui suit, bien évidemment. Donc on attend toujours de voir si on va avoir un retracement sur ce POI. Alors entre-temps, on a confirmé un autre POI. Attendez une petite seconde, je dois mettre pause. Voilà, désolé les amis, je devais mettre pause. Il y avait un trade en cours sur Ciel, justement, qui s'est bien terminé. Sur ce, je ne sais plus du tout ce que je disais parce que ça a duré un moment. Donc en gros, ici, ouais, je parlais du scénario intermédiaire que je m'apprête à vous tracer et qui est donc maintenant un scénario que vous pouvez prendre en cours de route comme ceci. Si on revient dans cette demande. Sur ce, c'est tout pour le daily. On passe sur le H4. Sur le H4, pareil, la structure continue de s'agrandir. Je cache ce scénario-là. Il n'a rien à faire sur le H4. Et donc ici, toujours dans une structure morte. Hein, ça, c'est le problème de Hype sur les low time frame. Il est vachement efficient. Donc ici, il monte sans nous laisser de gare, sans nous laisser de POI sur lequel rentrer. Et le POI ici en bas n'est pas valide pour chercher des longs, puisque si on y revient,
on sera sur un order flow baissier. Il sera donc temps de chercher des shorts. Sur ce, c'est tout pour Hype. On passe sur le weekly sur Bitcoin. Ici, alors, enfin quelque chose d'intéressant à dire. Nous avons enfin purgé, bah oui, on l'a vu sur le daily de toute façon. Purgé la poche de liquidité, donc représentée par les deux all-time high des bougies des 2 semaines précédentes. Et on s'est donc forcément engagé également dans ce FVG béant. Donc là, c'est de deux choses l'une. C'est soit après la liquidité qu'on vient de récupérer sur les hauts, les hauts des deux bougies de la semaine précédente, et également rebalancer, rééquilibrer partiellement ce FVG, il est possible qu'on se serve de cette liquidité récupérée pour alimenter un mouvement baissier. D'accord? Et continuer le bear market. Ou alors, on va aller tout simplement accomplir la mitigation de ce supply, d'accord, et toujours dans un bear market, hein, puisque on est dans un bear market tant qu'on ne rechoque pas la hausse. Et le prochain point de choc haussier, laissez-moi vérifier que je ne dise pas de bêtises, ouais, c'est un nouvel all-time high, d'accord. Donc tant qu'on ne fait pas de nouvel all-time high, il n'y a pas lieu de se croire en bull run, d'accord. En tout cas, techniquement parlant, chez moi. Les autres, j'en sais rien, ils font ce qu'ils veulent. Moi, c'est comme ça que j'évalue, encore une fois, les cycles de fond. Sur ce, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Bref, on va attendre de voir si ce scénario se réalise. En tout cas, pour le moment, on est clairement dans son premier segment, ici, d'accord. Donc, direction, jusqu'à preuve du contraire, le supply, ici, d'accord. Voilà donc pour Bitcoin. Sur le weekly, on regarde vite fait la dominance, voir ce que ça raconte. Pas grand chose. La dominance qui fait encore un peu du surplace. Et Ethereum qui s'est arrêté de cracher, entre guillemets. En tout cas, là, tout de suite maintenant, à l'heure où je vous parle. Mais on va voir comment ça évolue. Voilà, rien de spécial à dire là-dessus. Sur ce, laissez vos commentaires. Retweetez le tweet annonciateur de la matinale. Alors, attention. J'ai des gens qui m'ont demandé en commentaire de leur parler du projet LOL. Du projet, ouais, LOL, c'est le nom du token, d'accord. Donc, je vous invite à aller voir sur mon Twitter. Donc, je vous rappelle, parce que bon, je ne peux pas vous expliquer ici tout non plus. En gros, c'est simple. Il y a sur mon Twitter, donc, comme Stradamus HQ, tout ce qu'il faut, d'accord. Donc, il y a des trades sur ce projet. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement intéressant d'investir? Alors, je vais vous faire quand même un petit exposé ici. Donc, je ne suis pas, alors, petit disclaimer, je ne suis pas et je suis loin d'être un expert en blockchain, d'accord? C'est pas du tout un truc que je comprends très bien. Par contre, j'ai compris que ce projet-là, en gros, c'est la défi sur Bitcoin, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu de faire de la défi, quand je dis défi, c'est au sens large. Donc les swaps, les pools de liquidité, le stacking, machin, tout ça, le lending, tout ça. Au lieu de faire ça sur des autres chaînes qui sont tout sauf Bitcoin, eh bien, ils ont trouvé un moyen de le faire directement sur la chaîne mère Bitcoin, d'accord? Donc, avec toute la sécurité que ça implique, puisque Bitcoin reste à ce jour, hein, ça quand même, je le sais, la blockchain la plus safe du monde, d'accord? Donc, en gros, c'est la Bitcoin Fee qu'ils appellent ça, ok? BTC Fi, donc la finance décentralisée sur Bitcoin. Aussi simple que ça. En gros, c'est ça le projet. Donc, si ça déjà, ça vous hype pas de fou, c'est soit que vous y connaissez encore moins que moi en blockchain, parce que déjà moi, n'étant pas un expert en blockchain, je comprends quand même que la défi sur Bitcoin directement, c'est vachement bullish, d'accord? Ou alors c'est soit que vous, je sais pas, vous êtes bête, je sais pas, d'accord? Mais là, il y a vraiment, vraiment pour le coup, un truc extrêmement intéressant sur ce projet. Donc voilà, après, c'est un écosystème qui est en train de se construire. Hein. Il n'y a pas que LOL, déjà, il y a un token associé qui s'appelle What the Fuck, WTF. Il y a Blacknode qui est la plateforme, le premier exchange pour ce genre de token, en tout cas où vous pouvez acheter les tokens. Bref, tout ça expliqué beaucoup mieux que ce que je suis en train de faire pour le moment. Sur mon Twitter, il y a des trades qui ont été faits en ce sens. 2, il y a un médium
qui est extrêmement intéressant. Je vais essayer de vous mettre le lien ici. Bon, vous ne saurez pas vraiment copier le lien, mais peut-être que si. Non, ça m'étonnerait. Mais en gros, si vous tapez... Je vous mets le lien ici quand même. Alors, en fait, vous savez quoi? Je vais le mettre dans la description. Je vais mettre le lien du médium de LOL dans la description. Et si en lisant ce médium-là, vous n'êtes pas méga bullish, passez votre chemin, continuez à investir sur des shitcoins de merde. Voilà, c'est juste pas pour vous, d'accord? Mais les autres, si vous avez un petit peu de flair, normalement... Alors après, attention, hein, c'est pas un conseil d'investissement. Je ne donne jamais de conseil d'investissement. J'en donne jamais, c'est pas pour en donner pour un projet comme ça, d'accord? C'est juste que voilà, on m'a demandé littéralement dans les commentaires de parler de ce projet que je chill à outrance sur mon Twitter et mes autres réseaux, bien évidemment, parce que moi-même, je suis investisseur, on va pas s'en cacher. Donc voilà, et honnêtement, c'est un projet qui est extrêmement intéressant, extrêmement prometteur. Maintenant, comme tout projet, il n'y a pas d'assurance que, d'accord? Donc, si vous investissez là-dessus, bien évidemment, c'est pas parce que je vous ai dit de le faire, c'est vous qui faites vos propres recherches. Et en plus de ça, on investit uniquement l'argent qu'on est prêt à perdre, d'accord? Donc, c'est personnellement, j'ai mis deux potes IRL dedans. C'est des mecs qui sont pas du tout dans la crypto. Et je leur ai bien dit, les gars, il faut pas mettre toutes vos économies là-dessus. Pas du tout. J'ai dit, vous mettez de l'argent que si, par exemple, demain, après avoir investi, vous vous réveillez et que cet argent-là, il n'est plus là et il reviendra jamais, ça changerait à votre vie. D'accord? Ça vous piquera un peu à l'anus, mais c'est tout. Et donc, ils ont mis ce qu'ils pouvaient mettre. D'accord? N'allez pas foutre vos putains d'économies pour essayer en vous disant, ah, bah, c'est le nouveau Bitcoin, c'est ma deuxième chance, j'ai raté Bitcoin, bah, je vais pas rater la définition Bitcoin, blablabla. Non, c'est pas du tout ça. D'accord? Alors oui, c'est un projet très prometteur, machin, tout ça. Mais voilà, il y a toujours un risque. Ok? Ça reste un investissement risqué. Ok? Bref, sur ce, vous êtes assez grand pour prendre vos propres décisions. Moi, j'ai fait mon job et je vous dis à plus tard.